Salut tout le monde! Je suis vraiment contente de vous retrouver après 2 ou 3 semaines d'absence sur YouTube. C'est vrai, ces temps-ci, je poste plus ni sur TikTok, ni sur YouTube. Je poste un petit peu plus sur Facebook puis Instagram, mais tout de même, j'ai slacké. Pour ceux qui veulent directement passer à la vidéo, ben vous pouvez skipper l'intro. Ça risque de pas vraiment vous intéresser, mais pour ceux qui sont intéressés, je vous explique un petit peu. En fait, depuis le début de l'été, c'est très difficile de jongler entre le temps, les horaires de garderie, les horaires de camp de jour, les horaires de mon travail, les grippes qu'on a eues. On est tombé beaucoup malade depuis le début de l'été. Encore là, j'ai une grippe. Ça va mieux. Je suis sur le bon vieux sirop. C'est génial. On a eu le COVID. Mes enfants ont eu des légers accidents. Bon, ça a vraiment été comme le free-for-all depuis le début de l'été. Vraiment, je dois avouer que c'est pour ça que j'ai pas publié de vidéo pendant 2-3 semaines, là. C'est que c'était vraiment difficile de tout gérer ça. Et là, ben, je suis de retour. Donc, j'ai préparé des sujets, plein de sujets qui, j'espère, vont vous intéresser. N'hésitez pas à commenter pour vrai. C'est cool, mais mon nombre d'abonnés augmente, mais c'est fun aussi avoir des commentaires, c'est fun aussi de savoir quel genre de sujet vous intéresse, quel genre de sujet ne vous intéresse pas. S'il y a des choses, des sujets que vous voulez que j'aborde, peut-être, n'hésitez surtout pas à commenter. Je sais que là, on est l'été, les gens sont dehors, on profite du soleil, on profite de la piscine. Certaines personnes sont malades, en tout cas, bref, on a tous une vie très chargée. Mais je vous invite quand même à commenter sur des sujets qui vous intéressent, d'autres qui vous intéressent peut-être moins. Mais bon, alors pour la vidéo d'aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur un article qui parlait d'une certaine orphelinat à Jersey, donc sur l'île de Jersey. Et là, je me suis dit, ça serait peut-être une bonne idée d'en parler parce que de plus en plus que le temps avance, de plus en plus on parle ouvertement des enfants maltraités. Les victimes commencent à parler ouvertement de ce qui leur est arrivé. C'est un peu un genre de MeToo pour enfants victimes de violence ou encore de négligence. Et justement, ben, dans cette vidéo, on va parler de beaucoup de témoignages qu'il y a eu. Et ben voilà. Donc, sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux. Et lorsque vous êtes prêts, ben, on est parti dans cette assez triste histoire tout de même. Alors, dans les médias, cette histoire débute en 2008. On est à 22 km des côtes normandes, donc sur l'île de Jersey. C'est une île paradisiaque, une île fiscale également, où beaucoup de personnes riches déposent leur argent dans des banques de l'île de Jersey. Et l'histoire va débuter avec la découverte d'un crâne d'enfant situé en dessous des escaliers d'une certaine orphelinat de Jersey, haut de la Garenne. En théorie, l'histoire débute en 2008, mais la vérité, c'est que celle-ci va débuter fin 2006, début 2007, alors que le ministre de la Santé, Stuart Siverett, est en train de faire le ménage dans des dossiers de son bureau. Et c'est à ce moment-là qu'il va tomber sur un dossier presque complet d'une certaine orphelinat haut de la Garenne, où il y a des choses étranges qui s'étaient passées, soit dans les années 60-70 à peu près. Et là, il va commencer à enquêter. Durant toute une année entière, donc en 2007, il va enquêter, il va commencer à poser des questions. Mais sur l'île de Jersey, il ne faut pas poser de questions. Il y a des sujets qui doivent rester secrets. Il y a des choses qui ne doivent pas être dites, encore moins au grand public et encore moins par les médias. Non, les habitants ainsi que le gouvernement du Jersey, eux, ils veulent garder leur image parfaite, alors qu'en dessous des roches, il y a beaucoup d'anguilles.
Donc, tout au long de l'année 2007, Stuart Siverett va faire une enquête en cachette. Il va ainsi essayer de comprendre, mais aussi de savoir ce qui se passe ou ce qui s'est passé il y a environ 40-50 ans à Haut-de-la-Garenne, donc à l'orphelinat. Et il y a une opération Triangle qui va s'ouvrir. L'opération Triangle consistait tout simplement à faire des enquêtes sur des enfants qui avaient été victimes d'agressions sexuelles ou encore de violences, mais aussi de pédophilie donc. Et là, il y a beaucoup d'enquêteurs qui vont être mis sur l'affaire. Notamment Lenny Harper, là, qui était le chef de la police à ce moment-là. Et c'est lui qui a vraiment poussé, ainsi que Stuart, pour révéler, pour faire éclater la vérité sur l'orphelinat Haut-de-la-Garenne. Le bâtiment Haut-de-la-Garenne a été construit en 1867 et au départ, c'était un orphelinat, c'était une pension pour jeunes garçons. C'était une bâtisse qui accueillait des garçons qui étaient soit orphelins ou encore des garçons qui avaient fait des petits crimes tels que des vols ou encore que les parents ne voulaient plus ou ne pouvaient plus s'occuper. À ce moment-là, ils étaient envoyés à l'orphelinat Haut-de-la-Garenne pour que les religieuses encore ou des hommes qui travaillaient là à cette époque puissent s'occuper des enfants. Et l'orphelinat était un orphelinat, une pension, mais également une genre de maison de correction. Voilà pourquoi autant de jeunes garçons qui avaient fait des petits crimes ont tous été envoyés. Et au fur et à mesure du temps, donc début année 1900, c'est également devenu une école mixte, donc un pensionnat, un orphelinat mixte, où également des filles étaient envoyées. La plupart du temps, des enfants qui étaient envoyés à l'orphelinat Haut-de-la-Garenne, c'était des enfants qui venaient de familles pauvres ou de familles immigrées, qui, lorsqu'ils arrivaient sur l'île de Jersey, n'avaient pas de gros logis, manquaient de place. Donc, on envoyait ces enfants là-bas jusqu'à ce que les familles puissent se rétablir. Ou encore, c'était, comme je l'ai dit tantôt, des enfants qui faisaient des crimes ou des orphelins tout simplement. Il y en a beaucoup qui ont grandi directement dans l'orphelinat Haut-de-la-Garenne. Donc, ils n'ont jamais connu leurs parents biologiques, tout simplement parce qu'à cette époque-là, lorsque les jeunes filles tombaient enceintes et qu'elles n'étaient pas mariées, eh bien, souvent, on leur enlevait leur enfant parce que c'était des bâtards, c'était les enfants du mal. Alors, voilà un peu l'historique de cet orphelinat-là, ainsi que la brève histoire des enfants qui étaient là-bas. C'est donc en février 2008 que les policiers vont donc ouvrir une enquête qui était supposée à la base être secrète, mais à Jersey, il n'y a pas grand-chose de secret. Lorsqu'on peut tomber sur quelque chose d'inédit, sur une pépite, eh bien, les médias vont directement tomber dessus. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les policiers faisaient leur enquête secrète à l'orphelinat et puis les médias sont tombés directement dessus et là, le scandale a éclaté. Les gouvernements n'étaient pas contents. Il y a eu plusieurs groupes qui se sont formés. Les habitants de Jersey ont tous dit que c'était impossible qu'il y ait eu des enfants maltraités à Haut-de-la-Garenne. Alors qu'en février 2008, on a découvert un crâne d'enfant qui était caché dans des caves. Donc là, il y a des deux groupes qui vont se former. On a le groupe qui veut que tout reste secret, qui va tout nier en bloc. Et là, dans ce groupe-là, on parle du gouvernement, on parle des citoyens, on parle de tous les hommes politiques ainsi que les hommes-femmes riches. De l'autre côté, on a ceux qui veulent faire éclater la vérité sur ce qui est réellement arrivé à l'orphelinat. Parce que ce n'est pas tout. Dans l'opération Triangle, il y a un numéro de téléphone qui a été communiqué pour que les victimes, encore en vie de cet orphelinat-là, puissent les contacter pour parler de leurs expériences, de ce qu'ils avaient vécu et ainsi essayer de corroborer certains témoignages avec la vérité. Donc là, les deux clans se sont formés. Ça va être une longue bagarre qui malheureusement va tellement se terminer d'une façon horrible. Je vous jure, je faisais mes recherches et j'ai tellement été déçue de la fin. Et je pense que pour tous ceux et celles qui écoutent la vidéo en ce moment et qui ne connaissent pas cette histoire-là, vous allez vous aussi être déçus. Pour vrai, là,
c'est décevant complètement. On découvre un crâne, on l'envoie à l'analyse en laboratoire et là ça prend des semaines et des semaines et des semaines. Pendant ce temps-là, Lenny Harper ainsi que son équipe d'enquêteurs qui étaient sur le site vont continuer de fouiller et à ce moment-là, on va découvrir 4 caves secrètes qui par ailleurs n'étaient pas sur les plans du bâtiment au départ. Donc ils vont regarder les plans du bâtiment et là, on ne voit pas ces 4 caves-là. Pourquoi on ne voit pas ces 4 caves-là? C'est très, très bizarre. Et ils vont faire des fouilles. Il y a des anthropologues judiciaires qui vont arriver sur le site de fouilles. Et là, ils vont se mettre à fouiller la roche, à tout fouiller. Pendant ce temps-là, il y a plusieurs témoignages qui vont arriver au-dessus de 160 témoignages de victimes encore en vie qui vont appeler pour enfin se libérer de tout ce qui leur est arrivé. Et là, en parlant d'analyse, eh bien finalement, quelques semaines plus tard, on dit que le crâne d'enfant qui a été envoyé en laboratoire, ce n'était pas un crâne d'enfant, c'était la carapace d'une noix de coco ou encore un vieux morceau de bois qui datait de plus de 100 ans. Lenny Harper a été extrêmement déçu et lorsqu'il a revu ce crâne qu'il avait envoyé, soudainement, il avait changé de forme, il avait changé de texture, il avait changé de poids, il avait changé d'apparence, alors que quand il l'a envoyé au laboratoire, ça ressemblait extrêmement beaucoup à un crâne d'enfant et même que ses propres experts avaient mentionné que oui, effectivement, c'était un crâne d'enfant. Pourtant, après les analyses, lorsqu'il a revu le crâne, ben c'était plus un crâne, c'était une carapace de noix de coco. Donc là, on continue les fouilles. Dans les 4 caves, il y avait des bains. Et dans ces bains-là, les experts ont trouvé des traces de sang et également des chaînes vissées au mur, tout simplement. Ils ont également trouvé un graffiti, donc une phrase qui était inscrite sur le mur. Ça disait « Je n'ai pas été gentil pendant plusieurs années ». Ça, on ne sait pas d'où ça provient. On pense que ça peut provenir d'un enfant qui avait été séquestré là pendant plusieurs jours et qu'il avait avoué, donc il avait mis ça sur sa faute finalement s'il se retrouvait là parce qu'il n'a pas été gentil pendant plusieurs jours. Enfin, je crois vraiment à cette théorie-là. Et les analyses ont découvert en fait que les traces de sang, c'était des traces de sang d'humains, d'êtres humains. On a également retrouvé des fragments d'os, des tout petits fragments d'os et avec les analyses, on a finalement réalisé que c'était effectivement l'ADN d'un mammifère, soit d'un enfant âgé entre 4 à 10 ans. Et au final, en tout et partout, on a retrouvé des fragments d'os qui pourraient provenir de 5 enfants décédés, donc dans ces caves-là qui avaient été enterrées. On a retrouvé 165 dents qui provenaient d'êtres humains, donc d'enfants. Les témoignages vont également apporter que, soit en 1966, un jeune garçon du nom de Michael Cullen se serait enfui de l'orphelinat Haut-de-la-Garenne, serait allé au dolmen qui était situé tout près de la bâtisse pour se pendre. Il avait à cette époque-là 12 ans. Les témoignages vont également rapporter que beaucoup d'enfants se sont évadés de Haut-de-la-Garenne et n'ont jamais été retrouvés. Et j'ai noté certains témoignages, donc on peut vraiment voir avec tous ces témoignages-là ainsi que des petits bouts de vie de ces victimes-là, quel genre d'enfants qui étaient envoyés à Haut-de-la-Garenne. Donc, on a tout d'abord Marina Crimmins, qui, elle, est née à Jersey de parents irlandais. Marina a été placée à l'orphelinat Haut-de-la-Garenne à l'âge de 5 ans. Elle a été placée là parce que ses parents n'avaient pas assez de place dans leur logis pour pouvoir héberger tous les enfants. Donc, il y a une couple d'enfants de cette famille-là qui ont été placés, dont Marina. On a également Kevin O'Connell qui a été placé là par la Cour royale de Jersey pour avoir volé des bonbons, mais aussi des cigarettes dans un magasin. On a Peter Hannaford qui a grandi là-bas tout simplement, donc il n'a jamais connu ses parents biologiques.
et il est décédé il y a quelques années. On a aussi Carl Denning qui a été placé là à l'orphelinat car il subissait de la violence domestique de la part de ses parents. On a Pamela, dont on ne connaît pas le nom de famille. Elle a été envoyée à l'orphelinat à l'âge de 13 ans parce que sa mère la violentait physiquement. On a également Jean Neal qui a été placée là-bas cause de négligence également par ses parents. On a Danny German qui a grandi à l'orphelinat. Malheureusement, elle est décédée le 18 décembre 2015, justement après avoir dévoilé une partie de sa vie à l'orphelinat, donc les sévices qu'elle a subis. La plupart des victimes, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont décédées. Cause d'alcool, cause de drogue, donc d'overdose, soit d'alcool ou de drogue. Ils ont vraiment plongé dans des substances qui les ont menés à la mort. Il y en a également qui ont fini par se suicider parce que tout d'abord, ils n'ont pas reçu l'aide dont les victimes de négligence physique, morale, psychique ainsi que sexuelle ont besoin. Ils n'ont pas été crus, ils ont été pris pour des malades mentaux, tout simplement, mais ça, on va y revenir un peu par la suite. Donc, en 2008-2009, lorsque les victimes vont commencer à téléphoner à l'opération Rectangle, ils vont mentionner beaucoup de choses et tous les témoignages concordent ensemble. Donc, on ne peut pas dire que c'était inventé, on ne peut pas dire que 160 personnes se seraient rassemblées pour inventer des choses comme ça, pour obtenir de l'argent ou quoi que ce soit. Donc, on savait qu'à cette époque-là, c'était Colin Tilbrook qui était le directeur et le dirigeant de l'établissement L'Orphelinat Haut de la Garenne. Et un des pensionnaires a mentionné en fait que les enfants qui étaient placés là-bas avaient commencé à surnommer Colin Tilbrook Jack l'Éventreur, tout simplement parce que Colin se promenait la nuit dans les corridors de l'établissement et s'amusait à faire peur aux enfants. Donc, pour montrer que c'était lui l'autorité et que c'était lui qui décidait. Il y avait beaucoup de pensionnaires qui étaient nouveaux. Et ces nouveaux pensionnaires-là, lorsqu'ils étaient victimes de violences, encore par Colin Tilbrook ou encore par les personnes qui travaillaient là-bas, lorsqu'ils avaient le malheur de menacer Colin Tilbrook d'avertir la police, Colin Tilbrook répondait tout simplement que on va voir s'ils vont te croire. Et à ce moment-là, ils étaient convoqués dans son petit bureau qui était au fin fond là, vraiment du pensionnaire. Et lorsqu'ils allaient dans son bureau, ils étaient violés, ils étaient violentés, ils étaient menacés de se faire arracher la mâchoire, de se faire arracher la langue s'ils parlaient. Ces enfants-là avaient une peur énorme, une peur intense d'être les prochains sur la liste de Colin Tilbrook parce que vraiment, c'était un peu comme l'ogre du pensionnaire. Tout le monde avait peur. C'était vraiment comme Jack l'Éventreur. Il le comparait vraiment à Jack l'Éventreur tout simplement parce qu'il faisait extrêmement peur. Et les témoignages racontent que lorsqu'ils entraient dans le bureau, Colin retirait sa ceinture. Ils la frappaient ensemble pour faire un bruit, comme avec, tu sais, la ceinture était en cuir. Donc, ça faisait comme un bruit qui assourdissait les victimes. Et ils forçaient les victimes à lui faire des fellations ou encore de la sodomie pour les garçons et des viols pour les jeunes filles. Lorsque les victimes faisaient un pas de travers, ou même s'ils ne faisaient que respirer, ils étaient enfermés dans les caves, donc dans une des 4 caves nues, pendant des jours et des nuits également. Il y a beaucoup de victimes, presque la totalité, là. On parle là, environ de 1000 enfants qui ont été à l'orphelinat Haut de la Garenne jusqu'en 1986 où l'école a fermé. Eh bien, presque tous les pensionnaires ont vécu des sévices, que ce soit physiques, morales, des menaces sexuelles. Et les victimes étaient envoyées aux caves avec les personnes qui travaillaient là. Ils étaient placés dans les bains et ils étaient enchaînés aux poignets ainsi qu'aux chevilles. Ils étaient violés pendant des heures et par la suite, ils étaient délaissés dans le bain, dans le noir, pour que leur agresseur parte. Donc, ils les laissaient carrément dans les caves, tout seuls. Les adultes qui travaillaient là également forçaient
les enfants à se caresser mutuellement. Lorsque certaines orphelines tombaient enceintes de leur agresseur et qu'elles accouchaient, le bébé leur était immédiatement enlevé et plus jamais on ne revoyait ce bébé-là. Les enfants étaient également tirés de leur lit en pleine nuit et ils disent que chaque nuit, ils avaient peur de s'endormir parce qu'ils avaient peur d'être le prochain sur la liste. Donc les enfants dormaient et pouf, ils étaient tirés de leur lit obligatoirement, envoyés aux caves pour se faire battre, pour se faire torturer ou encore pour se faire violer. On sait que dans ces années-là, Jimmy Savile, c'était un animateur très populaire là, de ce temps-là. Il allait souvent à l'orphelinat. Il agressait sexuellement les enfants là-bas, mais à cette époque-là, on ne savait pas que c'était un pédophile. On a su que c'était un pédophile un peu plus tard, lorsque l'orphelinat était déjà fermé. Et à plusieurs reprises, Jimmy Savile a nié le fait d'avoir déjà été à l'orphelinat Haut-de-la-Garenne, alors que presque tous les témoignages mentionnent que oui, il est allé et qu'il y a même des photos de lui avec les orphelins Haut-de-la-Garenne à Haut-de-la-Garenne. Donc, il continuait de nier en bloc, alors qu'au final, il y avait beaucoup de preuves comme quoi il était déjà allé là. Et c'est vraiment après qu'on a su que c'était un pédophile. Donc, déjà là, il y a autant de témoignages qui concordent les uns avec les autres. C'est pas inventé. On peut pas inventer des choses aussi graves si c'est pas vrai, juste pour obtenir de l'argent. Rendu là, c'est pas seulement une personne, c'est 160 personnes au moment de l'enquête, mais aujourd'hui, on compte environ 192 témoignages de victimes, même qu'on peut les retrouver sur Internet. Si vous voulez aller les lire, vous pouvez, vous n'avez qu'à marquer témoignages victimes, orphelinat Jersey, et vous allez tomber sur des documents qui ont été mis sur des blogs ou encore sur le site. Je me souviens plus, je crois que c'était un journaliste, il avait ouvert un blog où il avait rassemblé tous les témoignages des victimes de l'orphelinat de Jersey et c'est encore accessible, donc on peut aller les lire et c'est là que j'en ai lu énormément. Et là, en fait, l'enquête continue, mais les autorités, donc le gouvernement, et les ministres continuent de nier en bloc tout ce qui est arrivé à Jersey, c'est impossible. Et là, comble du malheur, Stuart Siverett va être démis de ses fonctions pour avoir justement essayé de salir la réputation de l'île de Jersey. Il y a également Lenny Harper qui va être démis de ses fonctions. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui faisaient partie du ministre, donc du gouvernement, qui vont être soit démis de leur fonction, soit renvoyés, ou soit forcés de démissionner. Donc, tous ceux qui voulaient faire éclater la vérité, un par un, ils vont être renvoyés. Il y a une nouvelle personne qui va prendre la place de Stuart Siverett. Il y a un nouveau chef de police qui va entrer et ils disent qu'ils continuent l'enquête, ils vont faire de leur mieux pour faire éclater la vérité, alors qu'au final, ils vont tout démentir ce que Stuart et Lenny avaient découvert au préalable dans cette enquête. Donc, ils vont mentionner que le crâne n'était pas un crâne, mais c'était une carapace de noix de coco. Ensuite, ils vont dire que sur les 165 dents, il n'y en avait que 3 qui étaient d'origine humaine et qui avaient l'air d'être tombées naturellement. Donc, les dents de bébé qui tombent. Ils vont dire également que ce n'étaient pas des fragments d'os qui ont été retrouvés, mais de la poussière. Ils vont vraiment démentir sur à peu près tout ce que Lenny et Stuart avaient trouvé. Et malheureusement pour les victimes, il y a des gros titres de journaux qui vont apparaître. La presque totalité des victimes ont des troubles mentaux, donc ça peut prouver qu'ils mentent, qu'ils ne disent pas tout, qu'ils peuvent inventer au fur et à mesure. Et on peint vraiment les victimes qui ont témoigné comme des personnes malades mentales, comme des personnes qui souffrent de psychose, comme des personnes qui ne sont pas fiables. On va parler de Lenny et de Stuart comme s'ils avaient voulu salir la réputation de Jersey, comme s'ils avaient voulu détruire le gouvernement, alors qu'au final, ils cherchaient seulement à comprendre la vérité. Toutes les personnes qui faisaient partie de l'enquête ou presque ont été renvoyés, démis de leur fonction, suspendus, même que Stuart
c'est devenu un prisonnier du gouvernement. Donc, une fois de temps en temps, il va faire 2-3 mois de prison, il va être relâché, il va retourner en prison, il va être relâché. C'est comme ça depuis 2009, donc lorsque l'enquête a pris fin. Parce qu'en effet, fin 2009, l'enquête prend fin, l'enquête est clôturée. Il n'y a plus personne qui travaille sur le site et le pensionnat, donc l'orphelinat Haut-de-la-Garenne, va être laissé comme elle avait été trouvée. On ne saura jamais s'il y a réellement eu des meurtres d'enfants à cet orphelinat. On ne saura jamais qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on reste quand même persuadé que l'orphelinat Haut-de-la-Garenne cache d'énormes secrets entre ses murs, qu'il y a encore place à l'analyse, mais la plupart des roches, de la poussière, des planchers qui ont été envoyés en analyse n'a jamais été analysé. Il y a beaucoup de choses qui se sont perdues au fur et à mesure du temps. Les preuves n'ont pas été cadenassées. Donc, avec la manipulation, ça serait presque impossible aujourd'hui, après autant d'années, plus de 10 ans, d'essayer de voir s'il n'y aurait pas des traces d'ADN des agresseurs. Mais on a quand même comptabilisé qu'environ 142 personnes seraient agresseurs, donc du pensionnat, donc de l'orphelinat, et on a environ 192 témoignages de victimes qui encore aujourd'hui réclament justice, réclament que la vérité soit éclatée au grand jour et réclament également le pardon du gouvernement de l'île de Jersey, en espérant que ces victimes-là un jour puissent passer au travers, puissent apprendre à vivre, puissent être heureuses, parce qu'on sait aujourd'hui que beaucoup sont morts d'overdose, de drogue, d'alcool. Il y en a beaucoup qui se sont suicidés. C'est vraiment triste. Pour vrai, j'ai été carrément déçue de voir que il n'y a plus rien qui est fait aujourd'hui. Il y a absolument rien qui... On n'a pas de réponse, on a tellement de questions et on a très peu de réponses. Tout ce que j'ai trouvé, ça mène à la même chose. L'enquête a été clôturée, il n'y a plus rien qui se fait aujourd'hui. L'orphelinat est délaissé comme ça et je serais même pas surprise si un jour on apprenait que l'orphelinat est détruite par le gouvernement. Donc, pour pas que la vérité éclate, parce que l'île de Jersey, c'est une île paradisiaque. Il y a beaucoup de gens riches qui vont mettre leur argent dans des banques à l'île de Jersey. Il ne faut pas salir la réputation. Ils vont tout faire pour cacher ça, pour garder ça secret. Et encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se battent parce que l'île de Jersey serait l'une des îles où il y a le plus de maltraitance infantile, où il y a le plus de pédophilie, plus d'agressions sexuelles envers les enfants. Donc, reste à voir. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette histoire. Je suis déçue, ouais, et je sais pas si vous l'êtes, mais j'aurais aimé avoir au moins une réponse. Mais malheureusement, même encore aujourd'hui, beaucoup d'agresseurs sont décédés. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne soirée, et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de tous ceux qui vous entourent. Ciao, ciao! The lights